Alors bonjour tout le monde. Ce matin on va parler, ce midi on va plutôt parler de la paracha de la semaine, parachat Vayakel. Et il y a une grosse question qui se passe à la parachat Vayakel. Vous savez que parachat Vayakel nous parle du retour de Moshe Rabbeinu lorsqu'il descend avec les deuxièmes tables de la loi, qui était donc le jour de Yom Kippour. Le jour de Yom Kippour, c'est le jour où on a reçu les deuxièmes tables de la loi. C'est pour cela que c'est le jour du pardon. Ah bonjour, comment ça va? Donc le jour de Yom Kippour, le premier Yom Kippour en fin de compte, c'est le jour où on a reçu les deuxièmes tables de la loi. C'est à ce moment-là qu'Hachem nous a pardonné de la faute du veau d'or, entre guillemets, et qui nous a dit, je te laisse une deuxième chance. C'est le jour du pardon. Mais quand il descend, il dit au peuple juif, voilà les deuxièmes tables, on est heureux, on est content, mais c'est pas maintenant que je vais parler avec vous. C'est demain matin. Le lendemain matin, ça va? Le lendemain matin, donc le lendemain de Kippour, le 11 Tishri, c'est là que Moshe demande à tout le monde, Vayakel et Ta'am, venez tout le monde, je vais parler avec vous. Parce que être présent le soir de Kippour, ça, c'est pas très compliqué. Mais être présent au Minyan le lendemain de Kippour, ça c'est plus compliqué. Et c'est ça qu'il a voulu faire Moshe, montrer que le Yom Kippour, c'est pas fait pour le jour même. Le jour de Yom Kippour, il est fait pour que l'année après Kippour se passe bien. C'est une préparation à l'année, c'est pas juste pour le jour même. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est le jour du pardon. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On va parler d'une question extraordinaire, que la première chose que Moshe va dire, c'est n'oubliez pas que Shabbat, il faut pas travailler. Parce que lorsqu'on va construire le temple, on pourra construire le temple, le tabernacle, le Mishkan, que pendant les 6 jours. Le 7e jour, même pour construire le temple, qui est pour construire une maison pour Dieu, vous ne pourrez pas le faire. C'est tellement important de ne pas travailler Shabbat que même pour construire le temple, on n'a pas le droit. Non, on parle de cette paracha maintenant. La semaine dernière, on a parlé de comment on construit le temple. Alors Moshe revient et dit maintenant que vous savez comment il faut faire, sachez que vous allez le faire, mais pas le 7e jour. 7e jour Shabbat, on ne travaille pas. Merci. Alors sur ça, on va raconter une petite histoire. Bonjour. Bonjour. Alors, on va raconter une histoire. Il y avait un jeune homme qui venait de finir son université. Il arrive dans une grosse société, il demande à parler au directeur pour présenter son CV. Il dit, écoutez messieurs, je suis prêt à commencer chez vous, mais écoutez, moi je prends pas moins de $10,000 par mois. Je prends pas moins. Alors le directeur lui dit, écoutez, vous savez, ça va pas, parce que il faut demander aussi la pension, il faut demander aussi les vacances, il faut demander aussi d'avoir une voiture de société, et puis il faut que pendant au moins 3 mois on te paye l'essence. Il dit quoi? Et si tu dis ça, tu vous rigolez? Il dit non, c'est toi qui as commencé. C'est toi qui as commencé à rigoler en me disant $10,000 par mois. Alors moi aussi je rigole. On a quelque chose ici de très important qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le travail, c'est une partie de la vie. Même plus que ça, le travail, c'est même un peu la vie. Parce qu'une personne qui n'arrive plus à travailler, c'est très difficile à vivre. D'accord? Parce que si on n'a pas, ne serait-ce qu'un but quelque part, entre guillemets, on ne sait pas quoi faire de ses journées, la dépression peut venir très très facilement. Parce qu'on a besoin d'avoir un travail, quel qu'il soit. Mais on a besoin d'avoir une structure, de savoir qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on se lève le matin. Si on n'a pas ça, c'est vraiment très très difficile à vivre. C'est ce qu'on appelle même le sod haosher. Le secret d'être heureux, c'est d'avoir un travail. Alors bien sûr, il n'y a pas toujours tous les travaux qu'on fait vont nous rendre heureux. Mais sans travail, c'est pire. Si on n'a pas quelque chose à faire dans la journée, c'est vraiment très très difficile. C'est pour cela que la santé passe par le travail. Quand une personne travaille, elle est obligée de se lever le matin, c'est ça qui lui donne, entre guillemets, une grande partie de sa santé. Alors la question qui est, c'est
comment ça se fait que si Hachem nous dit que c'est tellement important de travailler, comment ça se fait qu'il y a un jour dans la semaine, il nous dit t'as pas le droit de travailler? Je comprends pas. Si tu me dis que c'est tellement important de travailler, pourquoi tu m'interdis de travailler un jour par semaine? Le travail, c'est la vie. Pourquoi est-ce qu'on aura... Alors, il faut travailler, c'est la vie. Pourquoi alors il y a un jour par semaine, il ne faut pas travailler? Alors, on va essayer de comprendre quelque chose. À quel moment, généralement, une personne arrête de travailler? Généralement, je parle. C'est lorsqu'elle arrive à un certain âge. Et on appelle ça la retraite ou la pension. Et à ce moment-là, la personne a des difficultés à travailler, donc elle arrête de travailler. Mais sur ça, on sait qu'il y a deux façons comment voir la retraite. Il y a la façon retraite, quand tu arrives à 55 ans ou 60 ans, 61, l'homme chané par rapport à ce qui est fixé dans le pays, que tu veuilles ou non, tu n'as plus le droit de travailler. Malheureusement, une personne à un certain âge qui est encore assez fort et qui est juste à l'âge de connaître son travail sur le bout des doigts, n'a même plus le droit de travailler. C'est une folie. C'est juste le moment où elle peut dire « je connais mon travail super bien ». Je ne parle pas d'une personne qui physiquement n'y arrive pas. Je parle d'une personne qui travaille. Au bout d'un moment, on lui dit « stop, même si tu veux, tu peux pas ». C'est une folie. Est-ce que c'est bien pour lui ou c'est pas bien pour lui? Il y a une autre sorte de façon de voir, comme il se fait en Australie. À un certain âge, on dit à la personne, sache que tu es arrivé à l'âge de la retraite. Si tu veux, tu peux t'arrêter de travailler et profiter de ta retraite. Mais si tu veux, tu peux continuer de travailler. C'est déjà plus intelligent. Parce qu'il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas. Voilà. Aux États-Unis, ils s'arrêtent. Mais, parce que sinon, ils n'ont pas assez de quoi manger, bien sûr. On peut continuer si on veut. Il n'y a personne qui va terminer. Même ici aussi, la même chose. Alors ici, Vous pouvez continuer on peut continuer, mais les lois sont très compliquées parce que plus on est âgé, plus les taxes sont grandes, donc automatiquement personne ne veut t'embaucher. Et donc c'est très difficile. À la place de faire de l'aide à quelqu'un qui est âgé, qui veut continuer, à la place de faire ça, on fait l'inverse. Donc il y a un problème quelque part dans cette façon de réfléchir. En fait, il faut savoir qu'une personne qui ne travaille pas, quel que soit l'âge, c'est très difficile. C'est très très difficile. C'est pour ça que c'est important, même bénévolement, de trouver quelque chose à faire. C'est important de savoir que le matin on se lève pour quelque chose. Regardez les ados. Pourquoi les ados, c'est très difficile pour eux de se lever le matin? Étant donné qu'ils n'ont pas encore leur but devant leurs yeux. Ils ne savent pas pourquoi ils se lèvent le matin. Alors ils n'arrivent pas à se lever le matin. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi. Et une personne qui se lève tard tous les jours, il a perdu sa journée. Pourquoi on dit que celui qui se lève tôt le matin, c'est le monde lui appartient? Parce qu'il se lève le matin pour une raison. Pas seulement on se lève le matin pour prendre son café, après on repart dormir. Quand on se lève le matin pour créer quelque chose, pour faire quelque chose de sa vie, alors le monde nous appartient. Mais quand on dit le monde, on parle de notre monde bichlal, son monde personnel. Et pourtant, que nous dit la Torah par rapport à la retraite? À quel moment dans la paracha on parle de la retraite? On parle du Lévi. Il y a un certain moment où le Lévi, tant qu'il est assez fort, eh bien il a le travail de porter les affaires du temple et de les amener à chaque fois à un certain endroit. Pendant 40 ans, ça se faisait comme ça dans le désert. Et pendant qu'il y avait le Beth Amikdash, à ce moment-là, il n'y avait plus besoin de transporter les choses. Pendant un certain moment qu'il savait chanter, il devait chanter. Et il y a un moment où il ne savait plus chanter. Donc, il s'occupait de faire la garde dans le temple. Et même si pour ça, il était fatigué, alors il allait donner des conseils aux plus jeunes. Mais il n'y a pas de stop. Il n'y a pas de retraite de façon claire dans la Torah. Il n'y a pas un moment où on dit à une personne « arrête complètement de travailler ». Ça n'existe pas. D'ailleurs, dans la paracha de Vaïelech, si je peux me permettre, Oui. Vaïelech Moshe d'un camp à l'autre pour leur dire « je suis pas fini ». Je suis pas fini, exactement. Exactement, même à 120 ans, il y a encore du boulot. Parce que dans le peuple juif, il n'y a pas le mot retraite. Il y a par contre l'arrêt du travail difficile, que ce soit physique ou pour autre raison,
mais alors on trouve autre chose à faire. Mais on ne s'arrête pas de faire. On ne prend pas un moment, on dit « je ne fais rien ». Ça n'existe pas dans le peuple juif. Ça n'existe pas. Et donc la question, elle est encore plus forte. Si on a expliqué qu'à un certain moment, la Torah nous dit qu'il faut surtout pas s'arrêter de travailler. Il faut toujours trouver quelque chose à faire. Alors comment ça se fait que pendant 6 jours, on nous demande de travailler et que le 7e jour, Hachem il nous dit arrête de travailler. Tellement c'est important de travailler qu'Hachem il nous dit dans la Torah qu'il ne faut pas arrêter même si tu es âgé. Alors pourquoi il y a une fois par semaine qu'il ne faut pas travailler du tout? Ça va à l'encontre. Le Karabarik priant vient d'expliquer maintenant que le plus important c'est la famille. Oh, déjà c'est même prier, même la famille, mais c'est quoi la raison derrière? C'est écrit Sheshet Yamim Ta'avad et Melartecha. Pendant 6 jours tu vas devoir travailler. Le 7e jour il faudra se reposer. Mais une seconde, d'où on apprend ça hein? Est-ce que vous imaginez qu'il y a quand même 1/7 de toute notre vie qu'on ne va pas travailler? Puisqu'il y a 7 jours sur 7, 1 jour sur 7 qu'on ne travaille pas. C'est-à-dire qu'il y a 1/7 de toute notre vie qu'on ne va pas travailler, sans compter que vous enlevez les fêtes. Vous enlevez les jours de jeûne où c'est difficile. Vous enlevez les jours de fériés. Vous enlevez les vacances de juillet, août. Vous enlevez la moitié de votre vie puisque la moitié vous dormez. Donc combien de temps tellement on travaille, ça rigole? Pas grand-chose. C'est fou. Comment c'est possible qu'Hachem il nous dit il y a une grosse partie de ta vie, ne travaille pas? C'est quand même beaucoup. Sans compter que Rabbi Tarfon nous dit clairement dans la Gemara, il nous dit comme ça, En Adam met ela mitach haftala. Un homme ne meurt que parce que il n'a plus rien à faire. Parce qu'il ne voit plus de but dans sa vie, donc il lâche. Il lâche. Bétoul, l'annuler. C'est ça. Il se supprime, ou par soi-même, ou quelqu'un l'a supprimé, mais en tout cas, il n'a plus de base de vie. Donc, oui, il n'y a plus rien. C'est même tellement important que quelqu'un qui n'a plus de travail, c'est écrit qu'il s'il a un champ, s'il a une maison, qu'il s'occupe de son champ, qu'il s'occupe de sa maison, pour ne pas s'asseoir et ne rien faire. S'asseoir et ne rien faire, c'est pas quelque chose de bien. Donc la question se pose, comment c'est possible qu'Hachem peut nous dire une fois par semaine, ne fais rien? C'est fou. Ah, oh bien, alors c'est ça. Est-ce que Shabbat, il y a quelque chose à faire quand même? Parce qu'on nous dit Shabbat, il ne faut rien faire. C'est ça la question. Et c'est tellement important de ne rien faire qu'on n'a même pas le droit de travailler pour la construction du temple. Vous imaginez? Imaginez que le temple est presque fini, vendredi arrive, stop, le bon Dieu n'a qu'à attendre. Maintenant, on ne fait rien. Le bon Dieu n'a qu'à attendre. Vous imaginez ce que ça veut dire? Sur ça, hein, on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé ici en fin de compte. Combien de parachiotes parlent sur Shabbat? 3 petits versets. Une fois dans Yitro, une fois dans Vayakel, une fois dans Vaetranan. On dit 6 jours tu travailles, un peu dans Bereshit aussi. 6 jours tu travailleras, le 7e tu travailleras pas. Combien de parachiotes on parle? Combien de versets on utilise pour parler de la construction du Mishkan, la construction de la maison pour Dieu? 5 parachiotes entières. Et pourtant, un petit verset où on nous dit 6 jours tu travailles, le 7e tu travailles pas, est plus fort que toutes les parachiotes de la construction du temple. Qu'est-ce qu'il y a dans le jour du Shabbat qui est tellement important? Sans compter que à qui parle ce verset que le 7e jour il ne faut pas travailler? Seulement au peuple juif. Quelqu'un qui n'est pas juif, pas seulement il n'a pas l'obligation de se reposer le 7e jour, il a l'interdiction de se reposer le 7e jour. Moi je sais pourquoi. Pourquoi? Sinon il y aurait plus de Shabbat Goy. Bravo. Bravo. Pour vous donner une idée, quelqu'un qui veut se convertir, d'accord? Et qui veut mettre la mezouza à la maison, on lui met. Qui veut commencer à apprendre à mettre les tefilines, il commence. Qui veut commencer à manger dans la souka, il n'y a pas de problème. Qui veut faire Shabbat, il n'y a pas le droit. Tant qu'il n'est pas juif, il ne peut pas faire Shabbat.
il peut faire le kiddush, il peut faire plein de choses, mais il ne peut pas faire 100% Shabbat. Il est obligé de transgresser une chose à Shabbat. Il ne peut pas le faire à 100%. Vous imaginez? Il peut se reposer, faire ce qu'il veut, mais le jour de Shabbat, il n'a pas le droit de le faire totalement. C'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on prend un jour complet et on l'oublie le travail? Aujourd'hui, dans la vie courante, on voit que le Shabbat, c'est le meilleur jour de vente pour les goyim. Ouais. Et s'ils fermaient, ça ne serait pas libre. C'est très bien. Ils sont obligés d'être ouverts ce Pour jour. eux, c'est super, mais pour nous, c'est super qu'on va fermer. On parle d'eux, on parle Oui, d'eux. bien sûr. C'est la meilleure journée. Mais oui, parce qu'il ne faut pas qu'il fasse Shabbat. Mais par contre, nous, on a l'épreuve que c'est le meilleur jour de vente. Et spécialement là, on va fermer. C'est ça la difficulté. Et donc, Ouvrir dimanche, c'est un avantage parfois parce qu'il y a des gens qui travaillent samedi et veulent pouvoir faire bien sûr, le dimanche, bien sûr. Alors je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur qui a écrit un livre que souvent ceux qui étudient un petit peu connaissent. C'est le livre de Shmirat Shabbat Keilcheta. C'est un livre où on regarde comment on fait Shabbat aujourd'hui dans la vie de tous les jours, de façon moderne. Toutes les questions modernes qui se trouvent à Shabbat. Et il raconte comment il est arrivé à raconter cette histoire. Qu'en fait, pendant la guerre, pendant le temps des nazis, malheureusement, ils ont été obligés de se cacher pendant plus de 2 à 3 ans dans un grenier sans bouger. Sauf qu'un jour, son père était tombé malade. Et que, il était obligé de demander des médicaments. Et le propriétaire de la maison, là où il se cachait, il lui a monté un médicament pendant Shabbat. Et lui a dit, il est très amer ce médicament, donc fais attention quand tu le bois, essaye de boire ou de manger quelque chose en même temps. Et le père, il a dit, puisque c'est Shabbat, et qu'il ne faut pas être amer le jour de Shabbat, mais il faut être joyeux, eh bien j'attendrai la fin du Shabbat avant de prendre le médicament. À la fin du Shabbat, le propriétaire, il monte vite au grenier, il lui dit, j'espère que vous n'avez pas pris le médicament, c'était du poison. C'est garder le Shabbat, même sur un détail, de ne pas le faire de façon amère, qui lui a sauvé la vie. Pourquoi il a apporté un poison? Mais il n'a pas fait exprès. Quand il a acheté, vous savez qu'ils achetaient des marchés au noir, donc marché noir, donc il a réussi à trouver un médicament, mais en fin de compte, c'était pas du médicament qu'il a acheté. Et donc, à ce moment-là, le fils, il a tellement vu comment pour son père c'était quelque chose et comment ça a sauvé la vie de son père en fin de compte, de garder le Shabbat, qu'il a vraiment tout fait pour que chaque juif sache ce que c'est de garder le Shabbat. Et donc ce livre est extraordinaire. Donc pour vous donner une idée comment c'est important de... Quand Hachem nous dit pendant le jour de Shabbat il faut se reposer, c'est pas stam se reposer. Il y a une certaine chose à faire de ne pas travailler, d'annuler le travail. Mais pourquoi? Comment c'est possible? Alors il y a ce qu'on appelle, pour un non-juif, qui veut se reposer pour prendre des forces pour mieux travailler après. Est-ce que ça il a le droit de faire? Ça n'a pas de problème. Mais est-ce qu'on peut dire que pour un juif, faire Shabbat, c'est se reposer pour mieux travailler la semaine d'après? Que toute la raison pourquoi Hachem, lorsqu'il s'est arrêté le 7e jour de faire la création du monde, il s'est reposé parce qu'il était fatigué pour avoir plus de force pour continuer la création après? Et Efcha. C'est pas possible de dire qu'Hachem était fatigué. C'est pas possible de dire que toute la raison pourquoi on s'arrête Shabbat de travailler, c'est pour pouvoir avoir de la force pour pouvoir après travailler. Impossible. Donc, la question est encore plus dure. Est-ce qu'on peut dire que les non-juifs ont été créés pour travailler et que le juif a été créé pour se reposer? Impossible. Impossible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est quoi l'histoire? Sans compter que même dans l'histoire de Purim qui arrive bientôt, on voit que Haman, il vient voir Achashverosh et il dit les juifs sont trop spèces parce que ils travaillent pas une fois par semaine et ils s'habillent pas comme nous, ils ont des fêtes tout le temps, sont tout le temps en vacances. Donc même Haman, il est d'accord que le peuple juif c'est des feignants. Donc il y a un problème. Est-ce que ça veut dire qu'on est feignant dans le peuple juif? On voit bien que non. Alors, étant donné que la question se pose en fin de compte de où et pourquoi on doit faire Shabbat, la réponse elle est simple, tout le monde connaît. Étant donné que Hachem s'est reposé le 7e jour, c'est pour cela que nous aussi on se repose le 7e jour. Mais est-ce que vous pensez vraiment que Dieu avait besoin de se reposer? Dieu, il a besoin de se reposer. Impossible.
Donc, il faut comprendre pourquoi Dieu a arrêté de créer, et pas s'est reposé, mais a arrêté de créer, et qu'est-ce que Hachem nous demande en fin de compte à nous aujourd'hui. Déjà, on va voir le texte. Vous allez voir que quand on regarde le texte, on se pose rarement la question, et pourtant la question, elle est très 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 claire. C'est écrit comme ça. Vayechal Elokim bayom hashvihi melachto asher asa. Hachem s'est reposé le 7e jour. Il a arrêté de créer le 7e jour. Mais il aurait dû dire, il a arrêté de se reposer à la fin du 6e. C'est pas dans le 7e jour qu'il a dit, ah ça y est, on est déjà dans Shabbat, j'arrête de me reposer. Quand est-ce qu'on prend Shabbat? 1 heure avant. On prend pas Shabbat juste à la limite. Comment ça se fait que c'est... Et en plus que ça, vous savez que les Grecs ont demandé, ils ont pris 70 sages, 70 sages différents, ils les ont mis dans une pièce différente, ils leur ont demandé de traduire la Torah. Et il y a une dizaine de choses que les 70 sages, les 70 sages, ils ont traduit différemment ce que la Torah a écrit. Et tous, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tous ont fait cette traduction différente sur tous les versets ensemble, alors qu'ils ne sont pas parlés ensemble. Et une des choses, c'est ici, qu'ils n'ont pas écrit que Dieu s'est reposé le 7e jour, c'est écrit qu'il a arrêté de se reposer à la fin du 6e jour. Parce que sinon, il y a un problème dans le texte. La fin du 6e jour, il a arrêté de travailler. C'est comme ça qu'ils ont traduit dans la version grecque, alors que dans la Torah, c'est pas écrit comme ça. C'est écrit le 7e jour, il s'est reposé. Donc, c'est quoi la différence? La différence, elle est que, étant donné que Hachem, il sait exactement à la seconde près à quel moment ça commence Shabbat, lui peut se permettre de travailler jusqu'aux dernières secondes, et que vraiment à la seconde où arrive Shabbat, il arrête. Ça veut dire que Hachem, il nous montre que c'est tellement important de travailler que jusqu'à la dernière millième de seconde, il a continué à travailler. C'est-à-dire qu'encore une fois, Hachem, il nous montre que le travail est tellement important qu'il ne faut pas rater une seconde. Même un millième de seconde, il ne faut pas travailler. Même Ben Hashmashat, Hachem, il a créé des choses. Ah oui. Mais à Paris, les magasins s'arrêtent 1 heure avant Shabbat. Oui, et nous aussi. Quand est-ce qu'on allume les bougies de Shabbat? Pas juste avant Shabbat, bien avant, même 18 minutes avant, et à Jérusalem plus de 40 minutes avant. Et c'est déjà 40 minutes avant le 1 heure qu'on déjà avant. Donc, on voit bien que nous, on fait bien avant. Alors, comment ça se fait si Hachem nous montre que c'est tellement important de travailler que pendant une journée complète, il fait rien? Comment ça se fait que si Hachem lui-même, il nous montre que c'est important de travailler même à la dernière millième de seconde, il nous dit pendant une journée, ne fait rien? C'est difficile à comprendre. Ça veut dire que le 6e jour, il arrête de se reposer, c'est plutôt qu'il arrête de travailler. Il arrête de travailler, oui, bien sûr. Alors, il y a une grande question que très souvent on nous pose, c'est le Shabbat, il faut se reposer. Mais, qu'est-ce qui est fatigant? De prendre l'ascenseur ou de monter 8 étages? C'est fatigant de faire 8 étages. C'est pas, si on veut se reposer Shabbat, c'est mieux de prendre l'ascenseur. Non? C'est l'ascenseur de Shabbat. Mais c'est quoi qui est plus fatigant? C'est de marcher pendant 1 heure jusqu'à la synagogue, ou c'est de prendre la voiture tic-tac en arrivant 5 minutes? C'est quoi qui est plus fatigant? Donc si tu me dis qu'il faut se reposer pendant Shabbat, alors ce serait plus facile de prendre la voiture et de prendre l'ascenseur. Et pourtant, Hachem nous dit que non. Alors, comment ça se fait qu'Hachem nous dit il ne faut pas prendre l'ascenseur et il faut prendre les escaliers? Comment ça se fait qu'il nous dit il ne faut pas prendre la voiture, il faut venir à pied? S'il faut se reposer. En plus, quelqu'un qui vraiment il veut commencer à faire Shabbat, qu'est-ce qu'il vous dit? Bon, je vais vraiment me reposer, je vais prendre mes écouteurs, je vais aller à la plage et je vais me reposer. C'est ça le repos, non? Je prends des vacances tous les Shabbats, j'arrête de travailler, repos, tranquille, je me mets à la télé, gentil, je bouge pas. Mais c'est pas ça Shabbat. Alors faut savoir, c'est le repos, c'est pas le repos. En fait, il faut comprendre qu'il n'y a aucun interdit à Shabbat de travailler dur. Comment est-ce qu'Hachem nous dit qu'il ne faut pas travailler pendant Shabbat? Rappelez-vous les mots exacts. C'est quoi les mots exacts? Bechol melacha lo ta'aseh. Tout travail, il ne faudra pas le faire. Le mot melacha,
Comment on dit un travail? On peut le dire en hébreu de deux façons. On peut dire avoda et on peut dire melacha. Avoda, ça vient du mot eved. Un serviteur, travailler. Travailler durement, un serviteur il travaille durement. Melacha, ça vient du mot melech, le roi. Le roi, lui, il travaille pas durement. Lui, il appuie sur un bouton, tout se fait. Hachem, il nous dit pas qu'il faut pas travailler comme un serviteur pendant Shabbat. Il nous dit qu'il faut pas travailler comme un roi. Il y a des travaux qu'on ne peut pas faire pendant Shabbat. Et il y a des travaux qu'on peut faire pendant Shabbat. C'est quoi la différence? Pendant la semaine, Hachem nous demande de faire un yitzur. Il faut construire, il faut former, il faut avoir des nouvelles choses, il faut créer quelque chose. C'est ça qu'il a fait pendant les 6 jours de la création, il a créé. Et ça, Shabbat, il nous dit, créer pendant Shabbat, tu peux pas. Tu as quelque chose qui n'est pas encore formé, tu peux pas le former. Par contre, simplement prendre une armoire et la monter jusqu'au 4e étage à pied, t'as aucun problème pendant Shabbat. Pas écrire, composer. Tu veux composer, tu veux écrire, tu peux pas, tu es en train de créer quelque chose. Tu veux allumer une lumière, tu peux pas parce que tu crées quelque chose de nouveau. Détruire une maison, c'est Détruire, pas pardon, non, on peut pas, on n'a pas le droit de détruire. À moi, on m'a dit qu'à Shabbat, on peut détruire ce qu'on a Ah non, construit. on n'a pas le droit de détruire. Moi, les kabbalistes, La seule chose qu'on pourrait avoir le droit, c'est détruire sans avoir l'intention de reconstruire. Mais même ça, c'est pas si évident. Tout ce qui a changé quelque chose, c'est pour cela que même, par exemple, prendre une bouteille, la mettre au congélateur, c'est un problème. C'était liquide, ça devient solide. Comment on fait pour mettre un glaçon? Comment utiliser les glaçons Shabbat? On est obligé de mettre le glaçon directement dans le liquide. On ne peut pas mettre le glaçon puis le liquide. Parce que sinon, on va faire, nous, le changement du solide en liquide. Par contre, quand je prends le solide, je le mets directement dans le liquide, il va se changer dans l'eau directement, donc c'est pas un problème. Donc tout le problème de Shabbat, c'est chercher loin. Mais tout le problème de Shabbat, c'est qu'il ne faut pas faire de melacha, il ne faut pas construire, il ne faut pas créer quelque chose de nouveau. À la différence de avoda, qu'il n'y a pas de problème. Maintenant qu'on a compris ça, on va essayer de comprendre autre chose. Il y a une histoire que je ne vais pas vous raconter. Ouais, je ne vais pas vous la raconter. Mais je vais vous donner le message qu'il y a dans cette histoire, parce que c'est une histoire qui est franchement très dure. Mais là, en plus on l'a déjà raconté. Mais en fin de compte, on apprend de cette histoire une phrase. C'est que dans notre vie, on remplit toujours 2 sacs avec nous. Un sac avec les choses importantes, un sac avec des choses qu'on a besoin, mais qui ne sont pas les plus importantes. Et ce qu'il ne faut pas oublier, quand on doit partir vite quelque part, de ne pas oublier de prendre le bon sac et pas l'autre. Vous savez, quand on va très vite, on prend très vite. Même si on a préparé à l'avance, il suffit de prendre pas le bon sac, on arrive et on n'a pas ce qu'il faut. Et donc il faut réfléchir à savoir quel est le sac qu'on va prendre avant de partir. Alors maintenant, on a 2 sacs généralement dans la vie, 2 sacs de base. Le sac de la carrière et le sac de la famille. Quel sac on va essayer de travailler pour qu'il soit le mieux rempli? Celui de la carrière, celui de la famille. Très souvent, surtout dans notre génération, les gens pensent qu'il vaut mieux travailler pendant jusqu'à 30, 40 ans, même 50 ans, faire d'abord bien sa carrière et après on pense à la famille. Malheureusement, ils oublient quelque chose de très important. C'est qu'en fin de compte, le plus important, c'est pas la carrière. Bien sûr que c'est important de travailler, mais est-ce que c'est ça le but? Non. Le but du travail, c'est pour avoir de l'argent, pour pouvoir nourrir sa famille. Mais s'il n'y a pas de famille, s'il n'y a pas, en fin de compte, la possibilité de donner à qui cet argent? Et donc c'est ça en fin de compte, ce qu'il faut se poser comme question. Les 2 sacs qu'on a dans notre vie, vers lequel on est parti chercher? Est-ce que c'est l'éducation de nos enfants ou c'est la facilité qu'on a pour vivre? Est-ce qu'on a mis notre argent pour pouvoir acheter une belle maison et en fin de compte on n'a rien pour nos enfants et qu'ils n'ont aucune éducation? C'est ça la question qu'il faut se poser. En fin de compte, qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie? Quelle est l'énergie que je vais donner en fin de compte dans ma vie pour que j'ai une suite, pour que j'ai réussi à faire quelque chose? Vous savez que la première mitzvah qu'on voit dans la paracha, dans Bereshit, pour vous, faites des enfants. Mais ça veut dire quoi, faites des enfants? Sachez que je vais vous donner un enfant
je vous le donne en garantie. Vous avez une responsabilité de cet enfant, c'est pas que le vôtre, c'est aussi le mien, comme ça Hachem il nous dit. Et vous devez faire attention à cet homme. C'est-à-dire qu'on n'a pas, nous, la possibilité de choisir que ce que nous on a envie pour nos enfants. Ça marche pas comme ça. Et donc, en fin de compte, on doit savoir que nous, en tant que personne, on est les ambassadeurs de Dieu dans ce monde. Les ambassadeurs de Dieu dans ce monde. Sur ça, la question est encore plus dure. Si on comprend que le but, en fin de compte, c'est pas le travail, mais c'est d'être ambassadeur dans le monde, ça veut dire d'y amener une certaine spiritualité, pourquoi je travaille bichlal? C'est pas mieux que pendant toute la semaine, je ne fais que étudier, lui prier, étudier. C'est pas mieux? Et la Torah nous dit que non. Elle nous dit 6 jours, tu travailleras. Alors, en plus, c'est marqué. Le mieux, c'est que tu étudies tout le temps, tu restes le plus sain possible tout le temps. Donc on voit que, en fait, les 6 jours de travail doivent se faire dans la partie matérielle du monde. On doit travailler, chacun à sa façon, chacun à son niveau, chacun avec son potentiel, chacun où il se trouve. Il y en a que leur travail c'est d'étudier parce que eux, leur job c'est de pouvoir conseiller les plus jeunes, donc ils doivent étudier. Donc il y a de tout, il faut de tout dans le monde. Mais par contre, les 6 jours qui ne sont pas des jours de Shabbat, on se doit de travailler dans le monde pour le raffiner. Notre job c'est pas de vivre dans le monde matériel pour être matériel. Notre job, c'est de vivre dans le monde matériel pour le rendre spirituel. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est les 6 jours de travail. Je ne sais pas si c'est tout à fait compatible, en fait. Alors, c'est la question qui se pose. Est-ce qu'on peut réussir à mettre compatible la partie matérielle de ce monde avec la partie spirituelle divine? Et la réponse, elle est dans les mitzvot. Comment on fait pour allumer les bougies? On prend de la cire, on prend de l'huile, on prend une mèche, on prend du feu, c'est matériel. Comment on met les tefilines? Il faut prendre de la peau de vache. Comment on fait une mezouza? C'est aussi de la peau de vache. Comment on peut faire le kiddush? Avec du vin. Donc en fait, toutes les mitzvot sont, prends le matériel et transforme-le, utilise-le pour quelque chose de plus spirituel. Donc c'est pas seulement que c'est pas compatible, c'est le but de la création du monde matériel, il est pour qu'on l'utilise avec un but plus spirituel. C'est ça tout le but. Mais, et c'est pour cela que je vais vous raconter une petite histoire très sympathique qui s'est faite juste après la guerre de Kippour en Israël. Il y a quelqu'un qui est venu voir le rabbi, il lui a dit, voilà, j'ai l'intention d'ouvrir une usine, je ne sais pas encore trop de quoi, donnez-moi une bénédiction. Le rabbi, en 2 mots, je ne rentre pas trop dans le détail, mais il lui a dit, c'est très bien, il faut ouvrir et dans tel endroit, enfin il donne plein de conseils. Il lui dit, n'oublie pas Shabbat. Shabbat, c'est Shabbat. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il avait l'habitude, 2 heures avant Shabbat, de prendre un grand écriteau et il le mettait devant l'ouverture du magasin en disant que tous les ouvriers, vous devez savoir que dans 2 heures c'est fermé parce que c'est bientôt Shabbat. Et tous les clients aussi, sachez que dans 2 heures c'est bientôt Shabbat. Un jour il va voir le rabbi. Le rabbi lui dit, sache que tu ne dois pas mettre cet écriteau 2 heures avant Shabbat. Tu dois mettre cet écriteau mercredi. Pourquoi? Parce que si 2 heures avant Shabbat, tous les clients ils voient qu'il reste plus longtemps, donc ils vont faire vite pour acheter. Et donc tu vas gagner aussi de l'argent. Et que les ouvriers vont être contents parce qu'ils vont bientôt pouvoir rentrer à la maison. Pourquoi tu ne veux pas les prévenir déjà à l'avance? Comme ça ils peuvent préparer déjà leur Shabbat, déjà depuis mercredi. Donne la possibilité à tes ouvriers d'être heureux déjà depuis mercredi. Donne la possibilité à tes clients de se préparer pour ne pas avoir à stresser avant Shabbat, mais de se préparer déjà à l'avance. Et en fin de compte, c'est pour cela que depuis mercredi, on dit Shabbat Shalom. Jusqu'à mardi, on peut faire la Havdalah si on a raté. On est encore attaché au Shabbat d'avant. Par contre, à partir de mercredi, on dit... Pardon? Non, mercredi. Mardi soir, jusqu'à mardi soir, on peut faire la Havdalah. À partir de mardi soir, on dit Shabbat Shalom. Mercredi, ouais. Pourquoi? Parce que c'est ça en fin de compte le but, c'est de pouvoir dire au peuple juif, sachez, préparez-vous, parce qu'il y a un jour dans la semaine où vous serez en vacances. Mais pas stam vous serez en vacances, parce que pendant toute la semaine, vous avez travaillé à raffiner votre partie matérielle, votre corps. Pendant Shabbat, vous devez
profiter du corps avec spiritualité. Il n'y a pas de milchama, il n'y a pas de guerre, Shabbat. Il n'y a pas de guerre à devoir se battre contre la partie matérielle. On profite de la matérialité, on fait un bon repas. Sauf la guerre de Dieu. Oui, c'est ce qu'il faut. C'est pas nous qui l'avons enclenché. Ah oui. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fin de compte, Hachem, il peut nous envoyer la Parnassa partout dans le monde. Pourquoi il nous a envoyés alors spécialement en Belgique ou en France? Pourquoi il ne nous a pas envoyés à Jérusalem avec la Parnassa? La Parnassa. Parnassa, là, de quoi vivre? Notre salaire. Pourquoi il nous a mis... Pourquoi on se trouve aujourd'hui ici, dans un restaurant kasher à Bruxelles, dans un endroit où c'est assez difficile de faire la Torah, mais pas impossible, et c'est d'Afka parce que c'est difficile, que c'est comme ça qu'on a des mérites. Pourquoi on n'est pas à Jéru? C'est pas mieux? Ce serait beaucoup mieux. La réponse, elle est, mais non. Le but n'est pas d'être à Jéru en train de profiter de la spiritualité. Notre but est de faire de la ville de Bruxelles une ville de spiritualité. C'est ça notre job. Là où tu te trouves, fais-en une terre d'Israël. Là où tu te trouves, fais-en une terre, fais-en une place, fais une place pour Dieu dans le monde. Être à Jéru et apprendre la Torah, il n'y a rien de compliqué. Mais être à Bruxelles à étudier la Torah, ça c'est compliqué. Et donc c'est lorsqu'on fait de l'étude, lorsqu'on mange kasher, lorsqu'on fait des efforts et qu'on réussit pendant les 6 jours de la semaine, à Bruxelles ou dans un autre endroit qui n'est pas en Israël, réussir à y ramener de la spiritualité, c'est ça le but des 6 jours de la création. Par contre, le 7e jour, là tu dois être à Jéru. Le 7e jour, tu dois recharger les batteries. Le 7e jour, tu ne dois pas être à Bruxelles. Tu dois être où? À la synagogue. Là, c'est pas Bruxelles, la synagogue. C'est hors du temps. Tu te trouves dans un autre endroit. Dans un endroit de spiritualité complète. Tu viens, tu pries, tu prends un café avec un petit mot de Torah. Tu profites dans les chaïm avec les amis. On est ensemble, on est en famille. On discute, on chante. Après, tu rentres à la maison, tu es avec tes enfants. Tu commences à parler de la paracha. Tu prévois quelque chose de la paracha. C'est ça, le Shabbat. C'est ça, le 7e jour, on doit se reposer. On se repose de devoir travailler à transformer la vie parce qu'elle se transforme par soi-même, parce qu'on est spirituel ce jour-là. C'est ça le jour du Shabbat. Et c'est pour cela qu'on a cette différence, entre guillemets, que, vous savez, il y a une petite anecdote qui va vous donner la réponse très simple. Il y avait une fois quelqu'un qui malheureusement n'avait pas beaucoup d'argent, et quelqu'un lui a donné un billet. Il va au magasin, il achète du pain et des fleurs. Alors, quand il voit ça, il dit, je comprends le pain, mais pourquoi les fleurs? Il dit, parce que le pain va me donner de quoi vivre, mais les fleurs vont me donner la raison de vivre. C'est deux choses tout à fait différentes. Lorsqu'on n'a pas de raison de vivre, on n'a même plus l'envie de vivre. On n'a même plus envie de manger le pain. C'est pour cela que tant qu'il y a quelque chose, tant qu'il y a un travail, tant qu'il y a un but, tant qu'il y a quelque chose devant nous, alors on a la volonté et on va se battre pour réussir à faire quelque chose pour vivre. C'est pour cela qu'il faut faire attention quand on dit attention à l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie aujourd'hui, c'est pas se prosterner devant une idole, pas du tout. C'est qu'on est tellement plongé dans son travail qu'on en oublie le pourquoi on travaille. Et on se prosterne devant notre patron, on se prosterne devant notre travail, devant l'argent, devant le président, alors qu'en fait, on doit se prosterner devant Hachem. Et Hachem, il nous dit, c'est pas toi qui amène la parnassa. Toi, tu ne fais que le réceptacle à recevoir cet argent. Mais c'est moi qui t'envoie. Et si tu veux la recevoir, et pas seulement la recevoir, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, mais que ce n'est pas une bénédiction cet argent. Avec tous les PV, à tous les problèmes de maladie, les soucis derrière, etc. C'est pas une bénédiction. C'est pas l'argent qui amène la bénédiction, le bonheur. Ça aide, mais c'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, elle est même chez quelqu'un qui n'a pas spécialement énormément, mais son argent est béni. Parce que quand il l'utilise, c'est toujours avec le sourire.
Il n'y a pas de problème derrière. On a tous des soucis. Mais c'est béni. Ça n'a rien à voir. Et c'est pour cela que pour que cet argent soit béni, il faut que le jour du Shabbat, on recharge les batteries spirituelles. Shabbat, on arrête de travailler, on arrête de penser et de se prosterner devant l'argent. On dit à Hachem, stop, c'est ton job de me faire gagner de l'argent pendant Shabbat, c'est pas le mien. Et il nous le dit lui-même, ne va pas travailler, je te donne un jour gratos. Pourquoi tu veux travailler, Chacham? C'est dommage. Quelqu'un te dit, tu as 3 semaines de vacances. Non, je veux travailler. Pourquoi? Pour gagner de l'argent. Et qu'est-ce que tu vas faire avec? Aller en vacances. Bah alors vas-y. Non. Vous connaissez l'histoire du pêcheur? Un grand businessman qui voit un pêcheur en train de pêcher comme ça, tranquille. Et il vient le voir et dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, je pêche. Il dit, pourquoi? Mais j'adore ça, je kiffe. Il dit, mais tu sais que tu peux aller travailler. Et qu'est-ce que je vais faire après? Je vais gagner de l'argent. Et alors tu auras le temps de faire ce que tu as envie. Et bah, tu auras le temps de pêcher. Mais je suis en train de pêcher. Le bonheur non plus, souvent il n'est pas... Il ne faut pas chercher loin. Il ne faut pas chercher loin. C'est ça ce qu'on oublie, c'est que très souvent, on s'arrête à penser que l'argent, c'est ça qui va nous amener le bonheur. Alors on est prêt à tout donner. Chaval. Et donc on résume, et comme ça on a fini. Pardon. Comme ça on finit. Que lorsque Yaakov Avinu, il est allé juste avant d'aller à Haran, il a fait un rêve, et avant de faire le rêve, il s'est allongé pour dormir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 12 pierres, il les a mis autour de sa tête pour se protéger des animaux sauvages. Mais c'est pas très intelligent, entre guillemets, parce que les animaux sauvages, si tu protèges la tête, tu te manges le corps. Donc ça sert à rien. Il fallait protéger tout le corps. Il a mis une protection qu'autour de sa tête. Parce que l'histoire, c'était... Merci beaucoup. Tadarabba, merci. Le problème, il est que ici, Yaakov ne voulait pas protéger sa tête des animaux sauvages de dehors. Il voulait protéger sa tête des animaux sauvages de dedans. Vous savez que quand Hachem nous dit va travailler, il nous dit qu'il y a Gia Kapecha Ketochel. Travaille avec tes mains. Parce que ta tête, elle doit être restée dans la Torah. Ta tête, même si tu l'utilises pour le travail, ne prends pas ta tête que pour le travail. Ta tête doit être utilisée pour la Torah, pour savoir ce que tu dois faire dans le monde. Et lorsque tu vas garder ta tête protégée, alors tu verras le fruit de la bénédiction du travail de tes mains. Et c'est pour cela qu'on comprend tout de suite la réponse. Pourquoi Hachem nous dit pendant un jour tu dois arrêter de travailler? C'est pas qu'on doit arrêter de travailler, c'est que tu dois ne serait-ce que prendre une seconde pour comprendre pourquoi tu travailles. Te rendre compte de la raison pourquoi Bichlal tu travailles. Prendre une seconde pour reculer et te poser la question pourquoi je vais au travail pendant 6 jours. Et ça c'est la force du Shabbat. Et tant qu'on n'a pas ça, on peut très bien tomber dans le piège de cette Yetzer Hara qui est en fin de compte une grande Avodah Zara de se prosterner devant l'argent. Razak.